Bon les amis, aujourd'hui on va partir dans une thématique un petit peu plus spirituelle. J'entends par là loi de l'attraction, positivité, acceptation de ses émotions. C'est parti. Alors avant toute chose, j'ai mentionné loi de l'attraction. Bien qu'on en parle de plus en plus, je vais quand même vous faire un petit speech là-dessus. Pour vulgariser la chose, c'est le fait d'être positif pour attirer le positif en retour. Si tu as envie d'une chose, visualise-toi avec cette chose et tu attireras tout simplement ce que tu désires. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est un principe qui se fonde sur les énergies, la volonté, tout ça. Par exemple, si on te dit aujourd'hui tu vas passer une mauvaise journée, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu retiendras que le négatif puisque tu t'es concentré sur ça. Par contre, si tu pars positif dès le départ, tu ne feras absolument pas attention aux détails futiles qui pouvaient être certes un peu négatif. Mais ça ne gâchera pas ton mood si t'es dans un bon état d'esprit. C'est vraiment le fait de programmer son cerveau autrement, de voir d'un bon œil tout ce qui t'entoure et ce principe marche avec tout. Si tu te vois toi-même comme quelqu'un de timide, mal dans ta peau, c'est l'image que tu renverras aux gens et ils te verront ainsi. Et au contraire, je pense qu'on connaît tous une personne qui dégage un truc, un petit charme comme ça, c'est tout simplement la confiance en soi, les bonnes énergies qu'elle dégage. Donc voilà, c'est ça la loi de l'attraction, c'est le fait de changer son mindset, d'être plus positif parce que la vie, tu dois la vivre et non pas la subir. Le problème avec ce principe, c'est que les gens qui essayent d'appliquer la loi de l'attraction pensent qu'il faut rejeter toute émotion négative, par peur d'attirer le négatif en retour. Mais si tu fais ça, tu vas juste entrer en lutte avec toi-même et ce n'est pas bon du tout. Tes émotions, si elles sont là, ce n'est pas pour rien. Parfois, on a juste besoin de pleurer et d'extérioriser et ça fait un bien fou. Mais garder un mal-être en toi, ça va pas t'aider. En fait, tu dois prendre ça comme un signal. Si tu es en colère, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un problème à régler. Donc ton corps va envoyer un petit voyant, un petit bip pour que tu te dises « Oh tiens !» Tu pourras donc régler ton problème, évacuer ton émotion. Par contre, si tu la gardes au fond de toi et si tu la camoufles, que tu ne l'écoutes pas, tu vas juste renfermer un mal-être profond. Et ça va s'aggraver par la suite. Ensuite, ces émotions dites négatives, je pense qu'il faut vraiment les voir d'un bon œil car au final, sans négatif, tu ne ressentirais pas le positif. Qu'est-ce que la joie si on n'a jamais connu la tristesse, la sérénité si on n'a jamais connu l'anxiété? Ce principe de dualité, il est nécessaire dans nos vies. Dis-toi que quand tu te sens mal, ça ne sera jamais infini. C'est toujours un mal nécessaire qui aboutira à quelque chose de bien au final qui te rendra plus fort. Imagine un matin tu te réveilles et tu as une douleur quelque part. Tu as deux possibilités, soit tu agis directement et tu prends le problème en charge, c'est pas agréable mais c'est pour aller mieux tout de suite après. Soit tu vas nier le souci mais alors la douleur va devenir de plus en plus intense et à force d'essayer de ne pas y penser, ça va juste t'obséder. En plus tu vas peut-être transformer un problème qui était bénin à la base en quelque chose de beaucoup plus grave. Et ça c'est un exemple qui démontre parfaitement pourquoi c'est important d'écouter ses émotions et de ne pas les rejeter. Les nier, ça revient à nager à contre-courant, tu t'épuises pour rien. Maintenant, accepter ses émotions, c'est une chose, mais en aucun cas, elles doivent prendre le dessus. Ça reste quand même extérieur à toi, selon ce qui se passe dans ta vie, tout ça. Mais tu n'es pas une émotion. D'ailleurs, dire je suis en colère, c'est faux, c'est je ressens de la colère, techniquement. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors concrètement quand on ressent une émotion dite négative? Se changer les idées et donc nier le problème, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien, ça va marcher mais sur une courte période. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est t'observer, faire une sorte d'introspection. Alors je te demande pas de faire de la méditation, mais juste analyse, demande-toi ce que tu ressens. Parfois on mélange tout, on pense ressentir une intuition et au final c'était de la peur. Donc pose-toi, demande-toi ce que tu ressens là, maintenant, précisément. Puis pose-toi de la question de savoir si c'est un sentiment qui est persistant, qui est là depuis déjà un bon moment ou si c'est nouveau. Et puis demande-toi, ok, qu'est-ce que je peux faire pour pallier au problème? Alors tantôt j'ai dit que ça ne servait à rien de changer les idées, mais imagine, tu te poses, tu te rends compte que c'est de l'anxiété. Pourquoi t'es anxieux? Parce que j'ai un examen dans 20 minutes. Alors là oui, change-toi les idées parce que tu sais que c'est un problème qui vient de maintenant et qui va être réglé dès que l'examen sera fini. Donc là, se changer les idées, c'est la bonne chose à faire. Par contre, si c'est une anxiété qui est persistante depuis beaucoup plus longtemps et que c'est pas en rapport avec un truc qui sera fini dans l'heure, c'est à ce moment qu'il faut entrer plus dans de l'analyse. Je me pose, je ressens de la colère, ça fait un moment, qu'est-ce que je peux faire? Soit c'est par rapport à quelqu'un, alors je décide de communiquer, on le sait tous, c'est la meilleure des choses à faire. La communication, c'est la clé. Mais ça peut très bien être une colère ressentie suite à une nouvelle aux infos. Alors là, libère-toi, crie, écris, colorie, fais de la musique, une activité pour te soulager, du sport parce que t'as vraiment besoin d'extérioriser et de sortir l'émotion. Pleurer de rage aussi, pourquoi pas. Le fait de s'observer comme ça va non seulement te permettre de
dédramatiser la situation parce que parfois on pense tellement à plein de choses en même temps qu'on mélange tout et on panique. Tu te réveilles un matin, tu te dis oh mon dieu, j'ai ça à faire. Puis tu décides de faire une liste où tu vas pouvoir visualiser tout ce que tu as à faire concrètement sur ta journée et tu te rends compte ah bah tiens au final ça va. Bah là c'est un peu le même principe. Organise tes pensées et en plus ça te permettra d'éviter de confondre l'une ou l'autre émotion comme je l'ai dit tantôt. Retenez bien un truc et je pense que c'est la chose la plus importante que je vais dire dans cette vidéo. Si une émotion n'est pas exprimée, elle sera gravée. C'est vraiment problématique car à partir du moment où elle sera marquée, ça peut créer de réels troubles physiques. Le mental est surpuissant, il peut vraiment faire de gros dégâts, par exemple la dépression. Donc les amis, pour en revenir à ma loi de l'attraction, oui, il faut être positif, croquer la vie à pleines dents, éviter le pessimisme, avoir de l'estime de soi et j'en passe. Mais il est important de ne pas nier ses émotions. En fait, le principe va plus se baser sur le fait de je me sens en colère, j'essaie de la comprendre, je la fais ressortir. Et après, quand l'épisode est passé, au lieu de broyer du noir par rapport à ça, on en tire une bonne leçon. Et c'est là que l'optimisme intervient réellement. Qu'est-ce que tout ça m'a apporté? Du moins tout ça c'est comment moi je vois les choses, comment je les comprends et c'est ce que j'essaye d'appliquer au quotidien même si je sais que c'est pas facile. C'est tout un mode de vie, c'est un long travail à faire sur soi, je vous l'accorde. Mais comme tout, il y a des efforts à fournir et quand on veut, on peut. C'est la volonté. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.